Bonjour à tous, c'est la rentrée pour tout le monde, pour vous, pour moi, mais également pour nos Bleus qui se lancent ce vendredi dans une nouvelle campagne de Ligue des Nations. Des Bleus qu'on avait quittés avant de partir en vacances sur un sentiment un tout petit peu mitigé. Une place dans le dernier carré de l'Euro, certes, mais un jeu réellement décevant, peu de buts et l'impression d'une certaine impuissance et d'une différence monstrueuse de niveau avec l'Espagne, le futur vainqueur du tournoi. Dans cette vidéo, nous allons parler de la rencontre entre la France et l'Italie. Comme toujours, je vous ai sorti 3 pronos, un ticket à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez la voir. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, on est reparti pour une nouvelle saison, on va vivre ensemble tous les championnats, toutes les coupes d'Europe, des vidéos qui sortent tous les jours. Si vous avez la passion du ballon rond, c'est vraiment la chaîne où il faut être. En attendant, c'est parti, on rentre donc dans l'analyse de cette rencontre, ce France-Italie de Ligue des Nations. Ça va se passer au Parc des Princes, un match qui sera suivi de France-Belgique du côté de Lyon. Donc cet été, pas de révolution en équipe de France. Didier Deschamps est toujours là, la base du groupe également, si on regarde un petit peu la liste. Maignan dans les buts, la charnière Saliba ou Upamecano qui devrait être reconduite. Chouameni qui était appelé mais finalement qui ne peut pas être présent, qui est remplacé par Guendouzi. N'Golo Kanté, donc Kanté convoqué de nouveau, il semble s'être réinstallé durablement en équipe de France. Et devant, rien de bien nouveau, Griezmann, Mbappé, Dembélé, Kolo Muani, etc. Bref, la base du groupe est là. Malgré tout, le sélectionneur a quand même essayé d'apporter un tout petit peu de sang neuf. Deux, trois facteurs à prendre en compte quand même. La retraite d'Olivier Giroud, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus qui est parti en MLS. Kamavinga qui est blessé et quelques joueurs qui n'ont pas été appelés. Pavard, Coman et Rabiot. C'est plutôt logique pour les deux derniers qui avaient des doutes sur leur avenir. Coman qui a finalement annoncé qu'il allait rester au Bayern, tandis que Rabiot n'a toujours pas de club. Cela dit, pour Coman, peu d'utilisation lors de l'Euro. L'arrivée de Michael Olise semble quand même suggérer que Deschamps est prêt à ouvrir sa porte à quelqu'un d'autre. Donc je l'ai dit, du 109, Olise qui rentre dans le groupe, forte impression au JO, il a quand même pas mal aidé à mener les Bleus vers la médaille d'argent. Il rentre dans une nouvelle dimension avec son arrivée au Bayern. Également Manu Koné, un petit peu la même chose, il rejoint la Roma et lui aussi a réussi des bons JO. On a vu la réapparition de Wesley Fofana, mais qui finalement n'a pas pu être apte une nouvelle fois et il est remplacé par Loïc Badet. Donc très mauvais signe envoyé du côté de Pavard. Bref, il y a quand même quelques narratifs à suivre dans cette équipe de France. Donc des nouveaux joueurs, certains joueurs qui sont appelés à prendre une plus grande place. Je pense à Saliba, titulaire indiscutable du côté d'Arsenal, quasiment meilleur défenseur de Première Ligue l'année dernière. Il peinait un petit peu à s'imposer en équipe de France. Là, son moment semble vraiment venu. Même chose du côté des Parisiens, Zahir Emery et Barcola, je les vois prendre de nouvelles responsabilités avec leur montée en puissance du côté du PSG. Autre petite histoire, bien évidemment, il faudra voir comment se comporte Mbappé, le nouveau Mbappé, le Mbappé madrilène, qui réalise pas un super début de saison. On va voir comment ça se passe en équipe de France. Bref, tout ça pour dire que comme toujours avec Didier Deschamps, pardon, on fait un peu de neuf avec du neuf mais pas trop. On gère les départs, on donne leur chance à des jeunes qui ont fait leurs preuves chez les espoirs et qui arrivent dans les gros clubs. Bref, du Didier Deschamps pur jus au niveau de la liste. Côté italien, on va quand même en parler un tout petit peu. On sort clairement d'un euro très mauvais, très poussif, raté. Une élimination un peu piteuse en huitième de finale contre la Suisse. La phase de poule qui vraiment n'a pas été meilleure. Pourtant, Spalletti est toujours là, reconduit à la tête de l'équipe.
Pas mal d'absents aussi côté italien. Scamacca qui a déclaré forfait pour ce match, qui avait été le meilleur italien à l'Euro. Des blessés un petit peu de longue date, Acerbi, Scalvini, des joueurs qui n'ont pas été appelés, Barella, Jorginho, Chiesa. Bref, si on regarde un petit peu le groupe, il est peut-être un peu léger. On a quelques cadres, Donnarumma, les défenseurs, Bastoni, Calafiori, le nouveau défenseur d'Arsenal. A noter le retour de Sandro Tonali après sa suspension. Par contre, le groupe des attaquants est à mon sens vraiment léger. 4 noms, Raspadori, Moiskin, Retegui et Zakani. Je pense que oui, là pour le coup, je trouve ça vraiment léger. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ce match. Je vous l'ai dit, j'ai 3 pronos. Donc si vous voulez jouer, sachez que vous pouvez le faire sur Parions Sport en ligne, puisque l'opérateur vous propose jusqu'à 100 € de bonus. Mécanique très simple, vous pariez 100 € et que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 100 € de free bet. Donc si vous arrivez à remporter votre pari, vous touchez non seulement les gains du pari, mais également les 100 € de free bet. Pour vous inscrire, c'est très simple, le lien est dans la description de cette vidéo. Alors revenons-en à mes 3 pronos. Donc pour moi, c'est quand même un rassemblement qui arrive très très vite après le début de saison. Une saison en sortie de l'Euro. Il y a pas mal de blessures des deux côtés. Des joueurs qui visiblement ne se sont pas non plus roulés par terre pour aller en sélection. La Ligue des Nations qui alourdit quand même vraiment le calendrier. On a une trêve internationale en septembre, en octobre et en novembre. Donc il y a quand même pas mal de matchs. Donc voilà, je suis vraiment pas sûr qu'on voit un énorme spectacle sur ce match-là. Et mes paris vont aller en ce sens. Mon pari principal, ce sera, comme vous vous en doutez, l'under, moins de 2,5 buts à 1,80. On va quand même essayer de sortir des résultats. Donc je vous propose France ou match nul et les deux équipes ne marquent pas, c'est coté à 2,10. Et un pari qui semble être intéressant, le match nul à la mi-temps qui est également coté à 2,10. Pardon, j'allais éternuer, finalement c'est pas venu. Donc voilà, vous avez mes 3 pronos pour mon ticket. J'ai gardé l'under, le moins de 2,5 buts qui est coté à 1,80. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter de 100 € offerts sur Parions Sport. Donc vous mettez vos 100 € sur cette cote si elle vous plaît. Si ça venait à passer, vous pourriez remporter non seulement le gain du pari, donc 180 €, mais également 100 € de free bet, crédit de jeu non retirable supplémentaire. Donc ça ferait 280 € pour jouer, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà pour mon prono de reprise. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Envoyez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi en attendant, je vous souhaite de bons matchs de Ligue des Nations, de bons paris, de bons matchs. Et n'oubliez pas, les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Et pour tous les autres, jouez en fonction de vos moyens. N'allez pas perdre de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous les amis, c'était Sylvain sur Vous des Joueurs.